Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafresh Pegimel Amirat Hallel Bechanouka. De dire le Hallel à Hanouka. On est obligé de l'igmor et Hallel, de dire tout le Hallel de Hanouka. Okay? Et on fait la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu B'mitzvotav V'tzivanu l'igmor et Hallel. Il nous dit le Rav Im Siem et Hallel Ad Sofo Ve'amar HaPasuk HaAharon Ad Ki Leolam Chazdo V'Shamat Dvarim Shebikdusha קדיש וקדושה, או אפילו אמן דברכות, מותר לו לענות אמן, אף שהוא קודם ברכת יהללוך. Il dit le Rav, quand lui il a fini presque tout le Hallel, jusqu'à la fin, parce qu'à la fin il y a Yahlelucha et tout cela, ça c'est la bracha, la dernière bracha qu'on doit faire. Alors lui il a fini, Odula Shel Kitov Kilolam Chazdo, maintenant il a entendu Kadish ou Kedusha. Il nous dit le Rav, tu dois répondre amen de Kaddish, et où c'est Kedusha, tu te lèves, tu dis Nagdisha Venaritzach, Kadosh, 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 etc. Et même si maintenant il y a quelqu'un qui boit un café à côté de toi, et lui il dit Shakon Yavid Varot, toi tu réponds Amen à ces brachot. Mutalo Lanot Af Imu Kodem Birkat Yalelucha. L'av Shen Raoul Lamsik Lechatchila Ben Mitzvah Levracha Sheacharea, même qu'a priori il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas avoir un efsek entre la fin de la bracha, ça ne s'appelle pas les hackers, ça veut dire que tu as perdu après de dire la fin de bracha. Comme il dit le Rav, plus que maintenant c'est la bracha, Yahlelucha, c'est un birkat de Shevar, c'est une bracha de louanger à Kadosh Baruch Hu. Tu peux arrêter et dire Amen ou la répondre à Kedusha. Okay. Pendant ce petit paragraphe là. Ouais, parce que c'est un cas de Sheva. Kol hayom kulo kasher lekriat hallel me'anes hachama v'ad shkiata. Un homme hier il m'a posé la question. Il s'est levé tard, il est malade. Est-ce qu'il maintenant il a fini sa tfila? Il n'a pas fait le hallel. Est-ce qu'il doit faire le hallel? Okay. Il a fini la tfila. Et alors, il peut dire le hallel oui ou non? Pourquoi? Parce que c'est caché lié à la tfila. Il faut savoir tout de suite après la tfila. Quand le Shaliach Sibour lui il a terminé la Chazara, tout de suite on dit l'igmor et Hallel, tout de suite on fait le Hallel. Maintenant, midi, 1h, 2h, le bonhomme il se réveille. Il est fatigué, il est malade. Il peut dire le Hallel, il nous dit le Rav, toute la journée c'est cher pour lire le Hallel. Sheneema mimizrach shemesh ad mevo mehulal shem Hashem. כן? ובדיעבד אם קרא את ההלל אחר עמוד השחר, קודם הנץ, החמה יצא. Il faut savoir, la tfila, il faut la faire après le netz. Il y a minyan poalim, les poalim ça veut dire c'est ceux-là qui travaillent très tôt. Le netz, des fois il est un peu plus tard. Alors est-ce qu'il peut prier après l'aube, oui ou non? Bediavad, ça marche. Alors maintenant, s'il a fait aussi le Hallel après l'aube, il nous dit le Rav aussi, il est rendu quitte. C'est pas le Khatrila. Parce qu'il faut savoir que la Tfila, c'est après le Netz. Le Netz, c'est le premier rayon du soleil. Oui. Il commence avant l'aube et finit après l'aube. Pardon? Tu parles du Hallel, le Hallel? Non, le Minyan Poalim, je sais pas. Le Minyan Poalim, ils font après l'aube. Après l'aube jusqu'au Netz Hachama, par exemple. Ils continuent après, mais quand ils font l'Amida après l'aube. L'aube, qu'est-ce que c'est l'aube? C'est déjà la journée. Voilà, c'est déjà la Shamud Ashara, c'est la journée déjà. Et moi, par exemple, je me suis levé par hasard à cette heure-ci, j'ai le droit d'aller faire un minyan, prier. De prier, les Khatrila, non, a priori non. Si maintenant tu ne travailles pas. Après, ils ont permis seulement si maintenant un homme, lui, s'il ne va pas prier maintenant, il ne va pas prier toute la journée. Il va travailler, il est dans une usine, il est enfermé là-bas, il ne pourra pas faire la Hamida. Son patron il ne lui permet pas. Fais attention, sinon c'est Gezel. C'est du vol. Lui maintenant il se cache. Si maintenant tu as une récréation, prends ta récréation au moment que tu dois prier. Fais très attention, le lien de Gezel. Okay? La Gemara raconte, il y avait un des Tanaïm, il a bourré, et quelqu'un qui est venu, il a dit Shalom. Il n'a même pas répondu Shalom. Et l'après-midi, il est venu maintenant, le Tana, il est venu vers ce rave là il a dit Shalom. Il a dit excuse-moi que je ne t'ai pas répondu Shalom parce que j'étais au milieu du travail, j'étais obligé de continuer, sinon c'est Gezel.
Et moi, je ne veux pas faire de Gezel, c'est pour cela que je ne t'ai pas répondu. Une seconde même que je te dis Shalom, c'est poussé. Il faut faire attention, les Gdolim, faisaient attention même à 10 centimes. Okay? Nous, on ne fait pas attention à cela parce que nous, on croit que c'est poussé. Ça va très loin. Bezat Hashem, un homme, il va monter Ba'avodat Hashem. Quand il va monter Bezat Hashem, Ba'avodat Hashem, il va comprendre que ce n'est pas évident. Le patron, il sait qu'on va jamais travailler à 100%, 100%, 100%. Il sait qu'un homme, il peut parler, il peut soulever. Écoute, je te pose la question. Quand toi, tu seras patron, quand tu verras maintenant quelqu'un lui qui est un portable au milieu du portable, il prend avec le portable, il dit ça va bien, oui, ça va bien. Tout d'un coup, la machine continue à marcher, il n'a pas fait attention au produit. Comment tu vas être à côté de toi? Ah, bien sûr, s'il ne fait pas attention s'il y a des problèmes. Et s'il ne cause pas de problème, Non, s'il parle de même- 2 phrases, 3 phrases, Hâte que d'écart, le patron, il n'est pas d'accord. Si maintenant le patron, il te dit, écoute, il y a un grand problème. Tu as quelques minutes, et tu vois que le patron, il est large. Il te le dit d'avance. Et tu sais d'avance. D'accord? Mais sinon, on a vu des cas, qu'il y a des femmes qui travaillent, par exemple, dans les bureaux. Ils se permettent d'appeler sur le compte du patron. Aujourd'hui, bon, les communications, ils ne sont pas comme avant. Ils sont gratuits aujourd'hui. Mais avant, les communications, ils n'étaient pas gratuits. Et puis, elle se permettait de s'appeler sa mère, son père, ses enfants, etc. sur le compte du patron. Ça, c'est Gezel. Maintenant, il faut qu'elle rembourse cet argent-là. C'est pas évident. Tout cela, on doit prendre en considération. Même quand un homme me dit, écoute, c'est trop poussé, arrête, il faut... Non. Les Gdolim, ils savent exactement que dans ce monde-là, c'est un monde de 90 ans, 100 ans. C'est un monde qu'on doit rendre des comptes. Alors doucement, doucement, on avance. Avant, c'est pas comme maintenant. Doucement, doucement. Okay? Comme ça, il y en a qui veulent dire, mais c'est faux. Avant, c'est comme avant, et maintenant, c'est comme maintenant. Okay? Dor, vedor, shab. C'est nachon. Aval, il faut savoir, il faut apprendre les halachot. Maintenant, il prend maintenant un stylo de quelqu'un. Il lui pose même pas la question, il prend et il écrit avec. Qui t'a dit qu'il te permet? Mais attends, c'est moins que Prouta. C'est moins que je fais Prouta. C'est basé Prouta. Prouta, par exemple, c'est 10 centimes. Des 10 agorotes en Israël. 40 agorotes. Hein? C'est 40 agorotes. J'ai dit 10 agorotes. 10 agorotes, c'est une Prouta. Un homme qui est avec 10 agorotes, il peut être Mikadesh une femme. Avec 10 agorotes. C'est pas 30 agorotes. On m'a dit 10 centimes, 10 centimes, ça fait 40 agorotes. J'ai pas dit 10 centimes. Non, moi on m'a dit 10 centimes, ça fait 40 agorotes. Je ne parle pas de 10 C'est ça, centimes. ouais. Je parle maintenant 10 agorotes en Israël. D'accord? Avec 10 agorotes, si maintenant tu as 10 shekels, tu dois monter dans le bus. Okay? Et maintenant tu en as 9,90. Tu vas monter dans le bus, le chauffeur va te dire, monsieur, il te manque 10 agorotes, tu ne montes pas dans le bus. C'est hachou, c'est avec un agorot. Maintenant, une shvé prouta, moins que shvé prouta, c'est pas gezel. Tu vas être nachon. D'afka, un homme qui vole un shvé prouta, une prouta, c'est des gezel. Maintenant, il faut savoir, un homme qui va acheter dans un magasin, par exemple, des pistaches. Avant de prendre une pistache, il veut vérifier maintenant si la pistache, elle est bonne. Il faut savoir, ça, c'est très grave. Tu prends une pistache, tu la manges. Tu sais que j'ai fait ça en Israël. Ça, c'est gezel. Moi, je demande à chaque fois, je suis Charlton. Si maintenant, voilà, si le propriétaire il te dit Bevakasha, il est d'accord avec, il n'y a aucun problème. Mais si maintenant, si tu prends, maintenant lui à côté dans son cœur, et ça bouge. Parce que toi, tu n'es pas le premier. Je crois peut-être que tu étais le 50e qu'il est passé à côté du stand, il a pris, il a mangé. À la fin, qu'est-ce qui va lui rester au bonhomme? D'accord? Alors maintenant, si chacun va faire comme cela, il va perdre. Tu lui poses la question, il est d'accord, il n'est pas d'accord. Maintenant, tu vas me dire, attends, c'est pas Chot Mishvé Prouta, c'est moins que je fais Prouta. Mais maintenant, il n'y a pas de Gezel, tu vas me dire. Dans Maboul, il faisait ça. Ouais, dans Maboul, il faisait ça. À cause de ça, il y avait le Maboul. Il y avait le déluge. Et ça, il faut faire très attention. Okay? On continue maintenant. Même le Havel Barmenan, pendant les 7 jours, lui, il doit dire le Halel. Le Havel. Le Havel, il doit dire le Halel. Bechol dans tous les 7 jours de Hanouka. Les 8 jours de Hanouka, excusez-moi. Même si maintenant il prie ou le décédé, il est mort. Plus forte raison si maintenant les gens qui se trouvent là-bas, ils prient avec l'endeuillé. Seulement Rosh Chodesh, que le Halel c'est un kaminag.
La majorité des gens, ils sont noagim, que le Havel, lui, il dit pas le Hallel. Est-ce que le Havel, lui, il ne peut pas dire que c'est le jour que Kadosh Baruch Hu, il nous réjouit. Parce que le Havel, lui, il est assourd de faire, d'être Bessimcha. C'est pour cela les gens qui sont là-bas, qui viennent Pourquoi il y a les VAO le jour de Hanouka? parce que C'est le Hallel. on est modim, il y a pas, c'est pas un jour que c'était avant, c'était après, excusez-moi, ok? Et après. En premier, pourquoi on ne dit pas le Hallel, quand tu poses la question, pourquoi on dit le Hallel, on ne dit pas Ya'aleh V'Yavo, et aussi, il n'y a pas une Megillah, excusez-moi, il y a aussi. La question, elle se pose, il n'y a pas de Megillah. Il y a une Megillah. Je crois que c'est une Megillah. Non, je parle de Hanouka. Il y a une Megillah. Ah bon? Bien sûr. Ça s'appelle Megillah Tantiyochos. Cette Megillah là maintenant, c'est une Megillah avec tout ce qui s'est passé avec Yehudit Bat Behari. On l'a dit quand? C'est Les Ashkenaz, il a lu. Et quand, par exemple, après l'allumage des bougies, une partie tous les jours. Mais nous, il n'y a pas une Megillah, on ne fait pas la bracha ni avant ni après dans le Kriyat HaMegillah. Pourquoi? Après qu'il y avait, avec Mordechai et Esther, qu'ils ont écrit la Megillat Esther, et c'est le dernier livre qui a été écrit, qu'ils ont rentré parmi les 24 livres. Après cela, ils ont scellé, ils ont arrêté. Alors, ce n'est pas une fête comme les autres fêtes. Comme Purim aussi. C'est pas une fête. Avec quand on dit Ya'aleh V'Yavo, c'est pendant les 3 fêtes. Et Rosh Chodesh. Sinon, on ne dit pas. Alors maintenant, il dit alors maintenant, on revient. Le Havel, lui, qu'est-ce qu'il fait? Les gens qui sont parmi le Havel, quand c'est Rosh Chodesh, ils vont dans une autre chambre, et ils font là-bas le Hallel. Et lui, il reste là-bas, il ne dit pas le Hallel. Après, ils reviennent à l'endroit où il y a le décédé, où il était le décédé. Si maintenant il n'y a pas d'autre chambre, le Havel, lui l'endeuillé, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il va dans la chambre et il continue le Hallel sur place, et après l'endeuillé il peut revenir. Tout cela qu'on dit, c'est que quand le mort il est décédé à la maison, mais s'il est décédé à l'hôpital, il dit le Rav, on dit le Hallel de Rosh Chodesh, même dans l'endroit où on prie. Rien que le Havel, lui, l'endeuillé, il ne dit pas le Hallel. Ça veut dire que l'endeuillé, si par exemple le mort, il est mort à l'hôpital, où ils sont, dans la chambre où ils sont, même que le Havel il est là-bas, eh bien, on dit le Hallel, sauf lui qui ne dit pas le Hallel. Il faut savoir, dans Rosh Chodesh, on ne fait pas la bracha. D'accord? Il faut éviter, il faut faire très attention, même quelqu'un qui se trouve dans un minyan, quand ils font la bracha, l'ikro et Hallel, il ne faut pas répondre Amen. Parce que nous, d'après les Séfarades. Pas répondre Amen. Comme ça, Da'at Maran Shulchan Aruch. Il y en a certaines communautés qui font le Hallel et ils s'appuient. On ne répond pas Amen, bracha. Je pose une question, Marciano. Si c'est une bracha levatala, qu'est-ce que tu dirais? C'est pas une bracha levatala. D'accord. C'est Ça, c'est. Non. Maran Shulchan Aruch, Marciano, je t'ai dit déjà, on avait déjà une discussion sur cela. D'après Maran Shulchan Aruch, il dit c'est bracha levatala. Maintenant, celui-là qui a un minag, et il veut continuer avec son minag, et il pense s'appuyer sur son minag. Les Ashkenazim, ils font bracha aussi. C'est-à-dire. Il faut l'ikro et Hallel. C'est pour ça qu'on change de monde. Je dis l'ikro et Hallel, on dit pas l'igmor. Parce qu'on lit le Hallel, c'est vrai, on lit le Hallel. On fait la bracha. Pourquoi c'est vrai? Parce que l'igmor, c'est. On en reparlera pour cela. Il faut savoir, les Ashkenazes jamais disent l'igmor et Hallel. Ils disent l'ikro. Exactement. Comme nous, on dit l'ikro aussi. On parle. Quelle est la différence entre. Et en France, toutes les communautés Ah, disent l'ikro et Hallel. Toutes les communautés en France, les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, tous ils font l'ikro et Hallel en France. Mais ils se trompent. Non, tout le monde se trompe, mais c'est vous qui avez raison. C'est pas moi qui ai raison, c'est Maran Shulchan Aruch. Encore si vous faites pas la bracha, je comprends, mais faut pas dire que c'est bracha levatala, c'est pas טוב, la on bracha. continue. les deux, non? אבל בחנוכה הכל גומרים את ההלל כרגיל, ופחות חנוכה אומרים גומרים את ההלל חזק וברור. Genre, on se protège par exemple, l'ikro et Hallel.